on t'écoute pour les derniers points du traité du Ramadan. Alors, le traité du Ramadan, on avait commencé la lecture avec ce que tu nous avais lu, Célimès, donc les 5 premières subtilités. Alors, je me permets, est-ce qu'on pourrait faire un petit rappel? La première subtilité, c'était concernant la seigneurie d'Allah Ta'ala. La seconde, concernant la gratitude d'Allah Ta'ala. La troisième, concernant la vie collective, la solidarité. La quatrième, c'était l'éducation de l'ego. Et la cinquième, c'était la réforme de l'ego. Donc maintenant, c'est quoi la 6e subtilité, Ali? Alors, la 6e subtilité, c'est à propos de la révélation du Coran. Comme vous le savez, on en a déjà parlé, la révélation du Coran pendant le mois du Ramadan a été un événement important. En effet, Allah a commencé à révéler le Coran pendant ce mois-là. Et avec le Ramadan, les hommes parviennent un peu à ressembler à des anges, notamment en s'abstenant de manger et de boire parce que les anges, eux, n'ont pas ces besoins charnels que nous, on a. C'est exactement ça. Et en se débarrassant des futilités et des vilains désirs de son ego. Cela le force à revivre le moment de la révélation du Coran. Et donc les croyants devraient écouter le Coran comme si c'était la première fois où le prophète recevait les versets. C'est comme si l'ange Djibril lui récitait les versets, ou bien même comme si Dieu le révélait au prophète à travers cet ange-là. En fait, il faut qu'on se remémore cet événement-là. Et pour ça, en fait, en général, dans toutes les mosquées, il y a des récitations de Coran. Il y a des rassemblements où on partage des tafsirs, etc. Eh bien, quand on est dans ce genre d'assemblée, il faut qu'on s'imagine comme si le prophète présidait cette assemblée et qu'il était en train de réciter le Coran. Il faut qu'on se mette en condition de recevoir la révélation que le prophète a lui-même reçue. Effectivement, et d'ailleurs, en parlant de réciter, Ustad il nous dit que le fait d'écouter avec cette oreille-là, comme si que c'était le prophète qui le récitait, ça va nous permettre de respecter le Coran dans nos actes au quotidien. Et en transmettant son message aux autres, de montrer l'objectif divin de cette révélation. Et d'ailleurs, le fait de faire ça, ça fait que le Ramadan, ce mois-là, de révélation du Coran, ça transforme le monde musulman en un endroit de récitation du Coran à ciel ouvert, en quelque sorte. Et cela permet à d'autres d'écouter avec un profond respect. Et donc voilà, donc 6e subtilité, pour résumer, c'est la lecture et l'écoute du Coran pendant ce mois du Ramadan. 7e subtilité, donc Ustad ici il va nous parler des nombreux bienfaits du jeûne. Il va nous rappeler celles qui se rapportent aux récompenses spirituelles de l'individu. Donc pendant le Ramadan, la récompense d'une bonne action est multipliée par 1000. Tu imagines? Et je pense même que pendant la nuit du destin, il n'y a aucune limite en fait. Eh bien, figure-toi que si. Ustad, dans la suite de sa subtilité, il nous indique qu'on peut prétendre par exemple pour une lettre lue du Coran à 10 récompenses, mais pendant le mois du Ramadan, ça vaut 1000 fois plus. D'accord. Et encore plus la nuit du jeudi au vendredi pendant le Ramadan. Mais pendant la nuit du destin, donc Laylatul Qadr, cette récompense est multipliée par, dis un chiffre. Allez, je dis 10 000. Eh bien, tu vois, Allah, il est très bon envers nous parce qu'il l'a multiplié par 30 000. Et ça équivaut à peu près à une vie d'un être humain. Donc, c'est le bon moment de faire les bonnes actions. En quelque sorte, c'est une transaction, c'est un commerce. Donc, c'est le moment. C'est comme si on avait des soldes, qu'on avait attendu d'acheter son jeu pour pouvoir jouer toute l'année à son jeu. Et ben, on attend les soldes pour que ça passe de 100 € à 10 €. Et ben là, c'est pareil. Allah, il nous dit que c'est le bon moment de faire les bonnes actions. Donc c'est comme une promotion ou Exactement. Et car en un seul Ramadan, on peut gagner 80 années de récompense en fait. Et donc on comprend d'ici qu'Allah a béni ce mois, car c'est le mois du Ramadan. Tout simplement.
Donc voilà, on a lu la 6e et la 7e subtilité. Selma, est-ce que tu voudrais nous faire le point sur la 8e et la 9e subtilité? Avec plaisir. Alors, je m'empare du livre. Et donc, concernant la 8e subtilité, elle consiste à mettre les gens dans un régime physique et spirituel. L'ego, il agit, il mange, il boit à sa guise, et si on ne le canalise pas, il va dans l'excès. Il va détériorer sa santé physique, il va détériorer sa vie spirituelle, et ça, c'est encore plus grave. Du coup, pour canaliser cet ego, on doit lui imposer le jeûne. Avec le jeûne du Ramadan, on va habituer l'ego au régime, à l'autodiscipline, et on va le pousser à obéir. Donc l'estomac va finir par se reposer parce qu'il ne va pas souffrir des excès alimentaires dus à la consommation de la nourriture avant la digestion. Et en apprenant à s'abstenir du licite, l'ego il va suivre plus aisément le décret de la raison et de la religion qui consiste à s'abstenir de l'illicite. Maintenant, concernant la 9e subtilité, il faut savoir qu'elle consiste à briser la seigneurie imaginaire de l'ego. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'ego, il se prend toujours pour le maître. Il va refuser la soumission à un créateur, à un seigneur. Et du coup, quand on va jeûner, on va lui rappeler qu'en fait, il n'est pas seigneur, il n'est qu'un esclave et il est obligé de se soumettre aux règles fixées par son créateur. Et c'est ce qui intervient pendant le jeûne. On va rappeler sa posture, son statut à notre ego. Donc, je rappelle encore une fois, on a dû en parler quelques fois, ou on va en parler durant le Ramadan. Il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui rapporte que Dieu Tout-Puissant a eu une conversation avec l'ego. Il lui demande « Qui es-tu » Il lui répond « Qui suis-je et qui es-tu » Et l'ego répond « Toi, tu es toi et moi, je suis moi ». Après un châtiment, il repose la question et il reçoit la même réponse. Et ensuite, il décide de le châtier par la faim. Et c'est à ce moment-là seulement que l'ego reconnaît « Tu es mon Seigneur miséricordieux et je suis ton serviteur impuissant. Ô Dieu, accorde ta paix et tes bénédictions à notre modèle Mohammed comme il te plaît, et de façon à lui donner ce qui lui revient, autant de fois que le nombre de récompenses accordées pour la récitation de chaque lettre du Coran pendant le Ramadan, ainsi qu'à sa famille et à ses compagnons. » C'est comme ça que Ustad Saïd Noursi clôture le traité du Ramadan. On a fait un bref aperçu des 9 subtilités de ce traité et je vous renvoie donc à la vidéo préparée par Yafes Sahabé avec plus de détails concernant ce traité. Vous pouvez retrouver ces vidéos bien évidemment sur notre chaîne YouTube.